Salut à tous! Aujourd'hui, on va voir comment stocker des nombres négatifs en binaire. Mais d'abord, faisons quelques révisions en décimales. L'exemple le plus simple, c'est le thermomètre. En été, la température est positive. En s'approchant de l'hiver, elle baisse. À 0 degré, l'eau se met à geler. Puis la température continue à baisser avec des valeurs négatives. -1, -2, -3, etc. Donc en décimale, les nombres négatifs sont représentés par le signe moins. Puis ils sont suivis par un nombre positif, que l'on appelle valeur absolue, ou distance à 0. Donc plus la valeur absolue est petite, plus le nombre est proche de 0. Si on trace la fonction valeur absolue, on voit qu'elle forme un V. Autour de 0, la valeur absolue est petite. Quand x augmente côté positif, sa valeur absolue tend vers l'infini. Et côté négatif, elle tend vers moins l'infini. On voit qu'il y a une symétrie autour de l'axe Y. Cette méthode est pratique pour parler des nombres dans la vie de tous les jours. En revanche, elle complique les calculs. Dans certains cas, les additions deviennent des soustractions, et inversement. Je ne vais pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je vous laisse ressortir vos cours du collège. En binaire, on pourrait faire exactement la même chose. Utiliser un bit pour stocker le signe, et utiliser les autres bits pour stocker la valeur absolue. Mais si on faisait ça, on aurait les mêmes problèmes qu'en décimale. Pour effectuer des additions ou des soustractions, il faudrait traiter plusieurs cas. Et ça compliquerait les traitements. Alors pour éviter ça, les microprocesseurs préfèrent coder les nombres négatifs sous une autre forme, que l'on appelle le complément à 2. Dans la vidéo précédente, on a parlé de l'integer overflow. Ça signifie tout simplement que les registres ont une capacité limitée. Quand un registre dépasse sa valeur maximale, il revient à 0. Ça se passe exactement comme avec les compteurs mécaniques. Et dans l'autre sens, c'est le même principe. Si un compteur recule en dessous de 0, il revient à sa valeur maximale. Donc cette valeur 999, on pourrait tout aussi bien considérer qu'elle signifie -1. Et 998, -2, 997, -3, etc. En fait, ce point de vue, c'est une idée géniale. Parce que si on fait une addition, ça marche tout seul grâce à l'integer overflow. Par exemple, on va essayer de faire -2 plus 7. Je remplace -2 par 998, je fais la somme, ça donne 1005. Et grâce à l'integer overflow, cette valeur est tronquée à 5. C'est le bon résultat. Ce système, on pourrait l'appeler complément à 10. Eh bien, les microprocesseurs font exactement la même chose, mais en binaire. À titre d'exemple, on va travailler sur 8 bits. Je mets la valeur 0 dans un registre. Je soustrais 1. Vous le savez, ça provoque un integer underflow. Et on se retrouve avec la valeur maximale avec des 1 partout. Ce qui fait 255 en décimale. Donc ce 255, on va considérer qu'il représente -1. Pour bien comprendre ce qui se passe, je trace la fonction y égale x, sachant que x est un entier relatif et y la valeur du registre. Du côté des nombres positifs, ça fait un graphe en dents de scie. Ça, vous le savez. Et bien du côté négatif, ça fait exactement la même chose. Les dents de scie continuent sans qu'il y ait quoi que ce soit de spécial au niveau du 0. Donc quand on fait une addition ou une soustraction, que les nombres soient positifs ou négatifs, ça revient strictement au même. Il n'y a aucun cas particulier. Maintenant, on va réfléchir aux limites. On a dit que sur 8 bits, on peut représenter 256 valeurs différentes. Ça ne pourra pas changer. Si on considère que les entiers sont non signés, c'est-à-dire toujours positifs, les valeurs possibles vont de 0 à 255. Mais si on considère que les entiers sont signés, c'est-à-dire positifs ou négatifs, alors les valeurs possibles vont de -128 à +127. Alors certes, on peut maintenant représenter des nombres négatifs. Mais en contrepartie, on peut stocker 2 fois moins de nombres positifs. Hélas, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Voyons ça en détail. On l'a dit, la valeur 255 va représenter le nombre -1. 254, -2, 253, -3, etc.
En fait, c'est ça, le complément à 2. Ce sont ces valeurs spéciales qui représentent les nombres négatifs. Et d'ailleurs, c'est un abus de langage, parce qu'on devrait dire complément à 2 puissance n, en l'occurrence à 256. Regardez. Si j'additionne le complément à 2 avec la valeur absolue du nombre qu'il représente, j'obtiens toujours 256. Donc ça veut dire que le complément à 2, c'est le nombre qu'il faut ajouter à la valeur absolue du nombre négatif pour obtenir 256. En d'autres termes, le complément à 2 sur 8 bits est égal à 256 moins la valeur absolue du nombre négatif. Maintenant, voyons comment ça se passe au niveau binaire. C'est le bit de poids fort, tout à gauche, qui indique le signe. S'il est à 0, le nombre est positif. Et le reste des bits encode le nombre en binaire, comme d'habitude. Ça signifie que les nombres positifs sont toujours encodés de la même manière, que l'on travaille avec des entiers signés ou non signés. C'est un avantage. Donc le plus petit nombre positif qu'on peut représenter, c'est 0. Et le plus grand, c'est 127. Notez au passage qu'en informatique, 0 est classé du côté des nombres positifs, alors qu'en maths, 0 est à la fois positif et négatif. C'est une différence importante. En revanche, si le bit de poids fort est à 1, le nombre est négatif. Et il est stocké sous la forme de son complément à 2. On l'a dit, la valeur la plus grande, avec tous les bits à 1, signifie moins 1. La valeur précédente, moins 2, et ainsi de suite, jusqu'à 1 suivi de 7 zéros qui signifie moins 128. Vous voyez, on vient de retrouver les limites que je vous avais annoncées tout à l'heure, de moins 128 à plus 127. D'une manière générale, voici comment on calcule les limites sur n bits. La limite inférieure est égale à moins 2 puissance n-1. Et la limite supérieure est égale à 2 puissance n-1 moins 1. Vous l'avez compris, ce moins 1 côté positif, c'est pour faire de la place pour le 0. Pour info, voici ce que ça donne sur les tailles habituelles. 8, 16, 32 et 64 bits. Mais revenons sur 8 bits. Les nombres sont stockés consécutivement de moins 128 à plus 127. Au niveau du 0, il ne se passe rien de spécial. On passe de manière fluide des nombres négatifs aux nombres positifs. En revanche, si on est sur 127 et qu'on ajoute 1, on retombe brusquement à moins 128. Et oui, c'est le fameux integer overflow. On en a parlé en détail la dernière fois. Mais en mode non signé, l'integer overflow survenait entre 255 et 0. Alors qu'en mode signé, il intervient entre 127 et moins 128. On le voit clairement sur la courbe y égale x. Que l'on soit en mode signé ou non signé, il y a toujours l'effet dents de scie. Mais pas au même niveau. Concernant les microprocesseurs, la dernière fois on a dit que sur les entiers non signés, c'est le T-C qui indique un overflow lors du passage de 255 à 0, et inversement. Mais sur les entiers signés, c'est le T-V qui indique un overflow lors du passage de 127 à moins 128, et inversement. Comprenez bien que les microprocesseurs ne savent pas si les entiers sont signés ou non. Ils se contentent de mettre à jour les témoins C et V lors du passage entre ces valeurs. C'est à vous de savoir si vous devez tester le témoin C ou V selon le type de vos entiers. Pour info, sur le Motorola 68000, les instructions suivantes permettent de tester le témoin V. BVS, BVC. Maintenant, on peut se demander comment faire des opérations sur les entiers signés. Concernant l'addition et la soustraction, on l'a déjà dit, ça se passe comme avec les entiers non signés. Que les entiers soient signés ou non, ça ne change rien. Les opérations se font de la même manière avec des nombres positifs ou négatifs. Et ça, c'est grâce à l'integer overflow et à la représentation en complément à 2. Ensuite, comment savoir si un nombre est positif ou négatif? On l'a déjà dit, il suffit d'examiner le bit de poids fort. S'il est à 0, le nombre est positif ou nul. S'il est à 1, il est strictement négatif. Encore une fois, attention au 0 qui est rangé uniquement du côté positif. Et voici une petite astuce. En hexadécimal aussi, il suffit d'examiner le premier chiffre pour déterminer le signe du nombre. De 0 à 7, le nombre est positif, et de 8 à f, le nombre est négatif. Sur les microprocesseurs, il existe un témoin appelé n pour détecter les nombres négatifs.
il est égal au bit de poids fort du nombre testé. Si le témoin n est à 1, le nombre était strictement négatif. Si le témoin n est à 0, le nombre était positif ou nul. Vous voyez, c'est comme d'habitude. Sur le Motorola 68000, on peut tester le témoin n avec les instructions BMI et BPL. Maintenant, voyons comment extraire la valeur absolue d'un entier signé. Vous connaissez le principe. Si le bit de poids fort est à 0, le nombre est positif. Donc il n'y a rien à faire. Mais si le bit de poids fort est à 1, on est en présence d'un complément à 2. Donc on va prendre le complément du complément pour retrouver la valeur d'origine. Vous connaissez la formule ? 256 moins 182 égale 74. Ça, c'est la valeur absolue. Donc le nombre d'origine, c'était moins 74. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il suffit de faire une soustraction. Mais il existe une autre méthode. Dans une autre vidéo, on a vu que sur 8 bits, not x égale 255 moins x. Si j'ajoute 1 de chaque côté, on obtient not x plus 1 égale 256 moins x. Regardez le membre de droite. On reconnaît la formule du complément à 2. Eh bien, le membre de gauche nous donne une autre méthode pour le calculer. Il suffit de faire not x plus 1. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'on peut facilement faire le calcul à la main. Alors, allons-y, en reprenant le même exemple. Pour faire note, j'inverse tous les bits. Ensuite, j'ajoute 1, en faisant attention à la retenue. Ça donne 74 en décimale. Donc le nombre d'origine, c'était moins 74. C'est bien ce qu'on avait trouvé précédemment. Donc, ça marche. Et bien sûr, ça marche aussi dans l'autre sens, pour calculer le complément à 2 à partir d'un nombre négatif. Car la fonction complément à 2 est une involution. Je vous laisse vous entraîner. Mais en pratique, on a rarement besoin de se soucier de ça. Car en général, les microprocesseurs ont une instruction pour calculer l'opposé d'un entier. En d'autres termes, le complément à 2. Sur le Motorola 68000, cette instruction s'appelle neg. Je vous donne un exemple. En conclusion, voici ce qu'il faut retenir. Un entier signé sur n bits permet de représenter 2 puissance n valeurs différentes. De moins 2 puissance n-1 à 2 puissance n-1, moins 1. Les entiers négatifs sont représentés en complément à 2. C'est le bit de poids fort qui représente le signe. Les additions et soustractions fonctionnent toujours de la même manière, que les entiers soient signés ou non. C'est le témoin V des microprocesseurs qui permet de détecter les débordements sur entiers signés. Pour terminer, je vais vous poser une dernière question. Ce nombre binaire, il est signé ou non signé ? Eh bien, a priori, on ne peut pas le savoir. Parce que ça dépend de l'interprétation. Si on considère que c'est un entier non signé, ce nombre vaut 213 en décimale. Mais si on considère que c'est un entier signé, il vaut moins 43. En réalité, ça dépend du contexte. Retenez juste qu'il existe plusieurs manières d'interpréter les valeurs binaires. On en verra d'autres. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!